Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite séance dynamique, mais assez facile, avec notamment les postures de base, qui sont des postures debout. Voilà, alors on va commencer tranquillement, et puis après on va mettre un petit peu son corps en mouvement avec les postures classiques debout, dont le triangle et les guerriers. Voilà, quand vous êtes prêts, vous pouvez venir vous positionner à 4 pattes sur votre tapis. On va prendre quelques instants pour échauffer la colonne vertébrale et aussi pour prendre conscience de sa respiration. Donc, une fois que vous êtes dans la position à 4 pattes, inspirez profondément et expirez. On va faire ça par le nez. J'inspire par le nez et j'expire par le nez. Prochaine inspiration, je viens creuser le dos, ouvrir le menton. Prochaine expiration, je viens arrondir la colonne vertébrale, rentrer le menton vers la poitrine. Encore, j'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis. Encore une fois, j'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis le dos. Et je reviens dans une position neutre. Et là, je vais simplement faire des cercles avec mes hanches pour délier les hanches, réveiller le bassin. Et aussi échauffer mes poignets. Parce que je viens vers l'avant, je mets plus de poids sur les poignets, je viens vers l'arrière. On va changer de sens. Parfait. Ici, j'étire une jambe à l'arrière, tranquillement. Jambe tendue, une jambe tendue. Je suis sur le doigt, les doigts de pied qui sont retournés. Puis je monte la jambe. Et je respire ici avec une jambe en l'air, jambe tendue à l'arrière. Si j'ai la jambe droite à l'arrière, je vais essayer d'étirer le bras gauche devant et de tenir en équilibre ici. J'expire, je redescends la jambe et le bras et je change de côté. Jambe gauche à l'arrière, je retourne mes pieds, je pousse le talon vers l'arrière, je garde la jambe tendue, pour l'instant au sol. Et j'inspire, je monte la jambe, j'allonge le bras opposé, bras droit, et j'essaie de tenir l'équilibre ici. Parfait. Je ramène les deux mains au sol, je retourne mes deux pieds cette fois-ci et j'expire pour le chien tête en bas. Je tends les jambes, je monte les fesses vers le plafond. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et le but de cette posture est d'allonger le dos. Donc je suis bien stable sur les doigts des mains, j'écarte bien les doigts des mains. Et à partir de mes mains, j'étire le dos le plus haut possible, les fesses le plus haut possible, les hanches le plus haut possible. Et je respire tranquillement. Tout doucement, je vais marcher vers mes mains. Et ici, je vais attraper mes coudes et bien relâcher la tête. Vous pouvez faire quelques mouvements pour vérifier que votre tête soit relâchée. Je suis sur mes pieds, poids du corps bien réparti sur mes deux pieds. Je peux légèrement plier les genoux pour mieux relâcher le dos. Et je peux même me balancer de droite à gauche. Je relâche les bras et tout doucement, je déroule vertèbre par vertèbre. Et je reviens dans une position verticale, debout. Et je vais venir simplement joindre mes deux jambes pour faire une position d'équilibre, une posture classique d'équilibre qui s'appelle l'arbre, Vrikshasana en sanskrit. Pour les postures d'équilibre, soyez bien stable sur vos pieds,
soyez bien stable également au niveau de votre respiration. Ça va vous aider à tenir la posture, ça va vous aider à vous concentrer. Donc de longues inspirations et de longues expirations sans stresser. Je bascule le poids du corps sur ma jambe gauche et je viens en équilibre sur la jambe gauche. Donc je soulève la jambe droite et je positionne mon pied à l'intérieur de ma jambe gauche, soit sur la cuisse, soit un petit peu plus bas au niveau du genou ou même de la cheville si vous commencez. Je fixe un point devant moi et j'amène mes deux paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Choisissez votre variation et respirez dans la posture. Vous pouvez aussi étirer les bras vers le plafond, vers le ciel si vous êtes dehors comme moi. Ça peut peut-être vous aider à tenir l'équilibre. Essayez. Détendez-vous, vous pouvez esquisser un léger sourire sur les lèvres. Et je détends et je relâche. On va changer de jambe, poids du corps sur la jambe droite. Et je viens soulever la jambe gauche. Prenez votre temps. Placez le pied où bon vous semble pour pouvoir tenir quelques secondes dans la posture. Stabilisez la posture avec une jambe de terre solide. Une respiration qui vous soutient. Et je monte les bras vers le plafond et j'ouvre les bras tranquillement. Fixez un point devant vous, respirez. Et expirez, détendez, relâchez et relâchez les jambes. On va écarter les pieds avec un bel écart entre les deux pieds. Les pieds restent parallèles. Pour Prasarita Padottanasana, on va également ouvrir les épaules. Pour ça, on va entrelacer les doigts des mains dans le bas du dos, comme ceci. J'entrelace tous les doigts des mains, mais dans le bas du dos. Ok. Ici, je vais inspirer, ouvrir les épaules, regarder vers le plafond. Expirer, venir me pencher vers l'avant. Et je vais laisser mes bras s'ouvrir vers l'avant, les épaules s'ouvrir. Et je relâche la tête en bas. Et je respire ici. Soyez solide sur vos pieds. Pressez les pieds dans le sol. Et respirez. Je détends tout le haut de mon corps. Je détends les épaules pour mieux les relâcher. Et j'inspire. Je reviens vertical. Je détends les bras. Je relâche les épaules, peut-être avec un cercle des épaules. Voilà, je garde les pieds écartés. On va enchaîner avec Utthita Trikonasana, le triangle. Donc ici, je vais ouvrir ma jambe droite à 90 degrés. J'ouvre le pied droit, le genou et la cuisse à 90 degrés. Voilà, je vais décomposer, comme ça vous serez bien placé dans la posture, bien aligné. Toujours beaucoup de poids sur la jambe arrière. C'est pas parce qu'on a ouvert la jambe avant qu'on n'est plus stable sur la jambe arrière. Donc stabilisez bien les deux pieds. J'inspire, je monte les bras à l'horizontale et je vais garder cet alignement entre les deux bras. J'expire, je vais simplement me pencher vers la droite, vers la jambe droite. Et je vais poser ma main sur le tibia ou peut-être plus bas, vers la cheville. Et je respire ici dans le triangle. J'ai gardé mes deux épaules bien ouvertes. Et surtout la stabilité au niveau de mes pieds et de mes jambes. J'ai des jambes solides. Et je respire tranquillement en essayant de décontracter le haut du corps et de laisser la respiration se passer de façon très fluide, très naturelle, sans stress.
Et j'inspire. Je me redresse tranquillement ici. Je garde les bras étirés. Je vais simplement refermer le pied droit et ouvrir le pied gauche à 90 degrés. J'inspire ici profondément. À la prochaine expiration, je descends vers la gauche. Et je respire. Inspirez et expirez. On va essayer de garder les épaules loin des oreilles. Et le bras bien aligné. Le bras qui est vertical, bien aligné, bien vertical. Je suis descendue assez bas, mais vous pouvez tout simplement, quand vous commencez, faire la posture sans descendre trop bas. Ce qui compte, c'est de ne pas refermer ici le dos vers le sol, mais de bien garder la poitrine ouverte. Et j'inspire, je reviens vertical et je relâche les bras pour détendre les bras. Je ramène les deux pieds parallèles. On va enchaîner avec le guerrier numéro 2. Alors, ici pareil, j'inspire, j'ouvre les bras. Les bras sont parallèles au sol, bien étirés jusqu'au bout des doigts des mains. Et je tourne mon pied droit à 90 degrés. Ici, je vais plier la jambe droite et je vais essayer de faire un angle droit au niveau de mon genou. Donc peut-être vous pouvez mettre un peu plus de distance encore entre les deux pieds. Ce qui compte, c'est d'avoir le genou aligné avec la cheville et de ne pas dépasser et de bien ouvrir le genou droit vers la droite. Voilà. Et je suis dans la posture du guerrier. Ici, je peux regarder au-dessus de ma main droite et surtout tenir la posture, stabiliser la posture. C'est de l'endurance. Évidemment, on travaille la force. Soyez stable dans votre respiration. Inspirez profondément et expirez profondément. Si vous pouvez tenir quelques respirations, gardez une respiration tranquille et tenez la posture. Et j'inspire, je tends la jambe, je referme les deux pieds, je peux détendre les bras, ouvrir l'autre côté, côté gauche, et replier à gauche. Pour faire un angle de 90 degrés, j'allonge les bras, je détends les épaules, et je suis à nouveau dans le guerrier numéro 2, cette fois-ci, jambe gauche. J'inspire et j'expire ici. Pressez bien le pied arrière au sol. Et poussez bien le genou gauche vers la gauche. Et je tends la jambe. Et je relâche les bras, je referme le pied. Ici, on va refaire la posture du début, Prasarita Padottanasana. Mais on va changer le croisement des mains. Vous pouvez mettre l'autre petit doigt devant. Et on croise les doigts à l'arrière du dos. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je relâche vers l'avant. Et je respire tranquillement. J'inspire, je me redresse, je détends les épaules, je relâche les bras, je détends les jambes, je ramène les pieds et je détends les jambes. Je vais venir à l'avant de mon tapis. Les pieds joints, on va faire maintenant le guerrier numéro 1, mais on va l'enchaîner avec un petit mouvement. Vous allez inspirer, monter les bras. Expirez, ouvrir les bras, plonger en avant, relâchez bien le dos vers l'avant. Okay. Ici, je vais inspirer, je vais remonter le dos plat, essayer d'ouvrir les côtes. Et je vais expirer, je vais plier les genoux, poser mes mains de chaque côté de mes pieds
et marcher pour retrouver le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici, je vais ouvrir mes hanches en montant la jambe droite vers le plafond. Allez, ouvrez bien les deux hanches. Montez bien la jambe au maximum vers le plafond, jambes tendues. J'expire, je replie le pied droit et je replie le genou droit, je vais ramener le pied droit entre mes mains à l'avant de mon tapis. Faites un grand pas pour amener le pied à l'avant de votre tapis et là je presse sur mes deux pieds et je me redresse verticalement. Pour le guerrier numéro 1, on va plier la jambe arrière si besoin, voilà, pour stabiliser la posture et pour bien laisser la hanche s'ouvrir. Et si vous sentez le devant de la cuisse, voilà, pliez si besoin, vous n'êtes pas obligé d'allonger la jambe arrière, c'est comme vous voulez. Et j'ai les bras là-haut. J'inspire et j'expire. Quelques respirations ici, profondes. Je tends la jambe avant et je viens plonger vers l'avant. Voilà. Je mets les deux mains au sol. S'il faut, je garde les jambes un peu pliées. Je peux même rapprocher la jambe arrière. Et je relâche le dos vers l'avant. Dans Parshvottanasana. Vous pouvez tout à fait garder les genoux pliés ici. Et vous pouvez même mettre vos mains sur des supports, des livres, des chaises. Et je replie. Et je repasse dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On va faire l'autre côté. Ici, avant, j'en profite dans cette transition pour continuer à étirer le dos et l'arrière des jambes. Je vais chercher avec mes talons le sol. J'inspire, je monte la jambe gauche très haut vers le plafond. J'expire, je place le pied gauche le plus loin possible vers l'avant entre mes mains et je me redresse pour un guerrier numéro 1 avec jambe gauche devant. Je respire tranquillement. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Attention à ce que le genou ne dépasse pas la cheville, sinon vous allez avoir mal au genou. Dans ce cas-là, mettez plus d'écart entre les deux pieds. Si vous sentez que le genou dépasse la cheville. Et je tends la jambe avant et je viens plonger vers l'avant. Voilà. Je peux raccourcir la distance entre mes deux pieds ici. Et je relâche tout vers l'avant dans Parshvottanasana. Et je marche vers l'arrière pour retrouver mon chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Et tranquillement, je viens poser un genou au sol, puis l'autre genou au sol. Et je vais me reposer en m'asseyant sur mes talons et en posant le front au sol vers l'avant. On peut écarter un petit peu les genoux en gardant les gros doigts de pied joints ensemble. Et on relâche tout vers l'avant. Et tout doucement, on va redresser le dos vertèbre par vertèbre. Et on va venir faire une dernière posture. On va s'asseoir ici. On va s'asseoir avec les jambes devant.
Et on va venir faire une dernière posture vers l'avant. Vous pouvez garder les genoux pliés sans aucun problème. J'inspire, je monte les bras vers l'avant, vers le haut, pardon, et j'expire, je viens vers l'avant. À partir du bassin, je me penche vers l'avant et je relâche tout le poids du corps vers l'avant. J'inspire, on expire, quelques respirations, tranquille. Les épaules sont détendues, la nuque aussi est relâchée. Je peux tendre les jambes un peu plus si j'ai cette latitude. Et je peux balancer ma colonne vertébrale de droite à gauche pour mieux relâcher mon dos. J'inspire et j'expire. Prenez quelques respirations profondes ici, de longues inspirations et de longues expirations pour bien relâcher la colonne vertébrale. Détendez surtout aucune tension au niveau du cou, des cervicales. Et tout doucement, je me redresse et je viens m'allonger quelques instants sur le dos pour vraiment me relaxer complètement après ce travail. Alors, on finit toujours avec un moment de relaxation profonde dans une posture qui sollicite aucun muscle ici. Donc vous êtes allongé sur le dos, paume de main vers le plafond et les pieds sont complètement relâchés. Et vous pouvez relâcher tout le corps si besoin avec quelques petits mouvements pour mieux relâcher les derniers muscles. Pensez également à relâcher les muscles du visage. J'inspire et j'expire tranquillement. Sentez votre ventre qui se gonfle, qui se soulève à l'inspiration et qui se détend à l'expiration. Voilà, et vous pouvez tranquillement, à votre rythme, bougez votre corps à nouveau, en commençant par les extrémités du corps, les doigts des mains, les orteils. Vous pouvez également vous étirer une dernière fois avec les bras derrière la tête. Allongez tout le corps au sol, avant de vous tourner sur le côté, de mettre les mains au sol pour remonter dans une position assise qui vous est confortable. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir en tailleur. Si vous débutez, c'est pas une position qui est facile. Donc asseyez-vous comme vous voulez. Ça peut être comme ceci. Voilà, simplement pour prendre un instant, pour vous remercier pour votre pratique. Et puis pour aussi sentir les effets que cette posture vous a apporté. J'espère que c'est que des effets positifs, que ça vous fait du bien, que ça vous a détendu, en même temps énergisé et que vous êtes motivé pour faire des séances régulièrement. Voilà, si vous avez aimé cette séance, n'hésitez pas à liker sous l'écran en bas. Et puis je vous dis à très bientôt. Continuez, pratiquez régulièrement, vous verrez, les effets vont s'installer au fur et à mesure et votre corps va s'ouvrir et va vous emmener vraiment là où vous allez sentir des choses qui sont vraiment intéressantes. Voilà, merci à tous, bonne fin de journée, namasté.